Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les sorties livresques du mois d'octobre. Et forcément c'est la fin de l'année donc les romances de Noël commencent à sortir. J'en ai noté quelques-unes. J'ai pas voulu vous mettre que des romances de Noël parce que je trouve que dans le schéma narratif on reste quand même sur quelque chose d'assez répétitif. Mais en tout cas, moi et mon nouveau pull spécial Halloween, nous allons vous présenter les sorties livresques du mois d'octobre. Comme d'habitude, je vais commencer par le format poche et la première sortie que je me suis notée s'appelle La femme de ménage. C'est un roman que vous avez sûrement dû voir passer étant donné que c'est un thriller. C'est écrit par Freda McFadden et ici nous allons suivre une femme de ménage qui travaille pour une famille new-yorkaise ultra riche. Et au fur et à mesure des jours, en fait, il va se passer des choses assez étranges et un peu trop tard peut-être elle va s'apercevoir que la porte de sa chambre ne ferme seulement que de l'extérieur. Et c'est un roman que j'ai vu passer de nombreuses fois, les avis sont ultra positifs, on est sur des coups de cœur à chaque fois que je vois un avis passer. Donc je me le note, ça sort en poche et je crois que c'est une saga me semble-t-il de policiers slash thriller, donc ça m'intrigue énormément. Et on commence avec la première, du coup, romance de Noël qui s'appelle Baby It's Cold Outside. Bon, je vous le cache pas que je me suis mis notamment ce roman à cause du titre qui m'a fait penser à la musique d'Ed Sheeran. C'est écrit par Julia Knoll et ici nous allons suivre une jeune femme qui est aide-soignante. Elle s'appelle Anna et elle a énormément d'affection pour ses patients. Et puis un jour il y a un des papis de la, je crois que c'est dans une EHPAD mais je suis pas sûre, maison de retraite, qui devient muet et du coup elle va tout faire pour qu'il retrouve la parole et notamment elle va essayer de retrouver le fils de ce papy qui n'a plus mis les pieds depuis maintenant quelques années dans le petit village, dans la petite montagne là où ils sont actuellement. Et bah voilà, forcément romance de Noël, il y aura peut-être une romance avec cet homme un petit peu bourru, cet homme qui n'a pas forcément envie de retrouver son passé et peut-être son papa. En tout cas ça me tentait plutôt bien et puis bah comme je vous ai dit, Refa et Sheeran, ça m'a suffi pour noter le livre dans ma wishlist. Je me suis noté également Christmas Challenge, écrit par Karine Marcé. Et ici, nous sommes dans une romance de Noël basée sur de la basée sur de la concurrence, pardon. Nous allons suivre un personnage qui s'appelle Wendy et qui travaille du coup qui travaille dans une genre boutique création de chocolat. Et à l'approche de Noël, du coup, elle a un petit challenge, c'est d'aller vendre un max de chocolat dans une ville, je sais plus exactement laquelle. Son patron va lui réserver directement une chambre pour qu'elle puisse aller faire ses ventes à l'autre bout de la ville. Sauf que il se trompe pendant la réservation et il va réserver une chambre, on va dire en colocation, avec du coup sa principale concurrence qui n'est autre qu'un homme et tous les deux vont devoir le vendre un maximum de chocolat, je crois, mais pas pour la même enseigne ou enfin bref, je sais plus exactement quel est le sujet, mais en tout cas je sais qu'il y a de la concurrence, je sais qu'il y a de la romance, il y a des chocolats, c'est Noël, romance de Noël quoi. Ce roman-là, je me le suis noté parce que beaucoup de personnes qui ont lu les livres durant le PLIB en ont parlé et du coup, au bout d'un moment, forcément, je le note dans ma wishlist. Cette fois, il sort en poche, alors je me suis noté, il s'agit du Chant des Géants, écrit par David Brie. Et là, je sais juste qu'on est dans un roman où quelqu'un raconte quelque chose qui mêle de la fantaisie, trahison, des contes et des légendes. Le speech total a l'air plutôt bien, donc je me laisse tenter et je me laisse du coup guider par les avis que j'ai vu passer, notamment celui de Dorian. Je me suis noté également Les Invisibles de Fougeray, l'histoire du château le plus hanté de France, c'est écrit par Véronique Geoffroy. Et là, je trouve que tout est assez explicite dans le titre, je peux pas vous faire plus au niveau du résumé. J'aime beaucoup les faits historiques, j'aime de plus en plus lire des romans avec des faits réels, et là, forcément, on est dedans. Peut-être qu'il y aura un petit truc de romancé, je ne sais pas trop, mais voilà, j'ai envie de découvrir ce genre de bouquin un peu plus historique, et celui-ci en fait partie. On va passer au grand format, mais je vous cache pas que j'ai été voir sur Booknode du coup les sorties. Et au niveau des romances de Noël, je ne suis pas sûre que ce soit des sorties poche ou des sorties grand format. Du coup, je vais les mettre dans les grands formats, mais je vous laisserai voir vous-même en magasin si jamais ça vous intéresse. On commence du coup avec une autre romance de Noël qui s'appelle Noël à Silver Peak. C'est écrit par Marlène et Laura Dana, et je sais juste qu'on est dans une romance de Noël, je sais plus exactement de quoi on parle, je me le suis pas noté et j'ai pas une mémoire super développée, donc je suis désolée. Un thriller cette fois, je me suis noté sa dernière nuit, écrit par Malin Sten, et on nous dit seulement cela aurait dû être sa meilleure soirée, mais elle n'est jamais rentrée. Et du coup j'adore ce genre de roman, je suis fan à 100%, donc on y va. Entre le thriller et les romances de Noël, c'est un peu décalé, c'est deux salles, deux ambiances, mais j'aime les deux, donc let's go.
Je me suis noté ce roman parce qu'il a l'air un peu loufoque. Pareil, c'est une romance de Noël qui s'intitule Notre désastreuse Christmas Party, écrit par Émilie Parizeau. Et ici, on est dans une genre de start-up qui essaye d'organiser du coup une grosse soirée pour Noël, accompagnée de pulls moches, accompagnée de gros chocolats chauds. Et on va suivre un personnage dedans qui n'est pas super fan de Noël. Donc ça me plaît aussi ce genre de personnes un peu décalées. Moi, je kiffe Noël. Je suis pas du genre à décorer toute ma maison non plus, mais en tout cas, j'aime ce genre de personnages qui sont un petit peu étriqués par un événement dont ils ne s'enthousiasment pas autant. En tout cas, ce roman a l'air vraiment top. Moi, j'ai hâte de lire toutes des romances de Noël. J'attends juste fin novembre pour commencer mes romances de Noël et me bouffer pendant tout le mois de décembre que ça. On continue avec Noël, les amis. Oui, oui, oui. Je sais pas ce que ça va être au mois de novembre, mais en tout cas, au mois d'octobre, vous en avez pour votre grade. Je me suis noté également Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Ici, nous allons suivre une petite histoire entre Manon et son ex, justement. Manon repart chez ses parents, je sais plus d'où, bref, elle y va en train, et dans le train, elle croise son ex. Je sais plus si elle lui parle ou pas, mais bon, bref, elle arrive chez elle, et bon, bah, ils se quittent, quoi, ils sont pas du genre à devenir potes à nouveau, et pendant le repas, sa famille arrête pas de la taquiner sur, du coup, euh, sur ses relations, voilà, sur est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle l'est pas trop encore, et elle en a marre, elle panique, et elle balance qu'elle est avec quelqu'un, et elle balance le nom de son ex, du coup. Sauf que, du coup, Noël approche, et les parents vont lui dire, viens manger avec lui à Noël, en gros, et c'est là que tout va mal se passer, je pense. En tout cas, je sais pas si ça va être un genre de truc où ils se sont séparés parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que, ou alors ils se sont séparés à cause d'une relation un peu malsaine. Je peux pas dire que je kiffe énormément ce genre de roman où la personne retourne avec son ex, mais si c'est bien exploité, pourquoi pas. En tout cas, je vais peut-être le découvrir par moi-même. Je viens de finir le premier tome et j'ai beaucoup aimé. C'était pas forcément un coup de cœur comme beaucoup d'entre vous, mais en tout cas c'était une très très bonne lecture et une lecture que je peux vous recommander pour la période automnale puisqu'il s'agit des Mémoires de la forêt. Et là nous sommes avec le tome 3 écrit par Michael Brun Arnaud. Voilà. Je trouve que par rapport à la couverture, elle se marie énormément avec l'approche de Noël. Là, je vais essayer de lire le tome 2. Je sais pas si je pourrais parce que ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge est énorme. Les romans sont énormes. Mais voilà, j'ai envie de me le caler parce que je me dis que il serait parfait pour la saison automnale. Et puis comme ça, je m'achète le tome 3 et je le lis cet hiver. Mais voilà, la couverture est juste magnifique. Le tome 1 est sublime par le résumé, par le contenu, par les illustrations qui sont juste sublimes. Ça nous donne envie de vivre dans ce petit village rempli d'animaux, avec des jolies bibliothèques, avec des jolies librairies, avec des jolies petites tasses de thé, de la nourriture. Enfin bref, tout ça me donne envie et j'ai envie de découvrir la suite de ce personnage. Donc je vous invite à commencer cette petite saga si ce n'est pas déjà fait. Je me suis noté un roman de Manon Fargeton, je crois que ça se prononce comme ça. Il s'agit du le cycle des secrets 1, la marche des géants. Ou les marches des géants, je sais plus. Et on nous dit en fait dans le résumé, tout le monde a un secret, certains sont juste plus puissants que d'autres. Je sais pas exactement dans quel genre livresque on va être ici, mais le petit truc de tout le monde a un secret, ça m'a plutôt bien branché. Ça me plaît plutôt bien, ça m'intrigue, donc j'ajoute à la wishlist. On continue avec Sur tes traces de Harlan Coben et ici, je pense que c'est le roman qui me tente le plus au niveau du thriller. On va suivre un personnage qui s'appelle David, je crois. Qui s'appelle David et il y a 5 ans en fait il a été arrêté. Je crois que c'est pour meurtre, mais je suis même pas sûre. Ouais, il y a 5 ans, il a été arrêté parce qu'en fait, il prenait perpète parce qu'il aurait causé la mort de son enfant. Et aujourd'hui, je crois qu'il est encore en prison, il apprend que son fils est encore en vie. Voilà, c'est juste le speech que j'ai retenu et ça a l'air plutôt bien. Je sais pas comment on va se débrouiller de l'auteur après pour nous faire kiffer l'histoire, nous faire adhérer à l'histoire, mais je crois que c'est le thriller qui me tente le plus. Je ne lis pas assez de thrillers, je me suis rendu compte cette année que j'ai dû en lire genre 3 ou 4 maximum et je suis trop dépitée parce que franchement c'est le genre livresque qui me rend le plus accro avec la romance. Et je m'aperçois qu'en fait, sur cette année 2023, genre j'ai lu une dizaine de contemporains, j'ai lu une dizaine, voire plus de romances, et les thrillers, j'en lis que 4 alors que ma bibliothèque est quand même bien fournie en thrillers, mais je prends pas le temps de les lire, parce que j'ai toujours une saga à terminer, j'ai toujours un service presse à lire, et je ne reçois pas de service presse de thriller, donc forcément je les mets un peu de côté. Je trouve ça trop dommage parce que j'aime tellement ça, j'aime tellement l'ambiance un petit peu creepy, l'enquête, surtout que moi je me fais mener en bateau du début à la fin à chaque fois, donc je suis le public parfait pour me retourner le cerveau.
Bref, je me note quand même des thrillers parce que je reste quand même toujours aux aguets pour les sorties. Et voilà, je vous invite à me donner en recommandation si vous en avez des thrillers, les thrillers qui vous ont le plus plu. Je vous attends en commentaire. Ah, celui-ci, je l'ai demandé à la maison d'édition Charleston. Il s'agit d'un cottage pour deux, écrit par Josie Silver, pardon. Et voilà, ben, c'est assez explicite au niveau du titre également. Deux personnages qui vont réserver le même cottage du coup et qui vont se retrouver ben, ensemble alors qu'ils voulaient souffler seuls, loin de tout le monde. J'ai hâte de lire. Le mois de décembre va être riche en lecture de Noël. Je vais vous blinder, je vais faire un update lecture juste pour Noël. Mon Instagram va être basé que sur ça. Je pense que je vais kiffer. Ah oui, vous en avez un petit peu marre de Noël, on va faire une petite pause et après je reprendrai, c'est promis. Je vous recommande cette fois La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon. Ici c'est tiré d'une histoire vraie en fait, c'est une femme qui a décidé de... Elle s'est bandée la poitrine pour pouvoir partir en guerre du coup, pour pouvoir aller combattre. C'est un roman qui me tente énormément, que j'ai demandé également à la maison d'édition Charleston. Et je vais le lire, j'espère, pour cette fin d'année. En tout cas, l'histoire me paraît super importante et il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Et je trouve que la couverture, elle est simple, mais elle veut tout dire à la fois et j'ai trop hâte de le recevoir. Oui, j'ai craqué mon slip parce qu'avec la maison d'édition Charleston, autant vous dire qu'avec toutes les sorties qu'ils ont prévues au mois d'octobre, j'ai claqué mon budget. On nous envoyait le catalogue pour octobre et novembre, je crois que j'ai pris plus d'une dizaine de romans, ce qui est juste énorme. Et j'en ai conscience de la chance que j'ai en fait d'avoir ce partenariat. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté ici, mais en livre de poche, je me suis également, je l'ai déjà reçu d'ailleurs, j'ai demandé Rendez-vous à Times Square pour Noël, écrit par Debbie McComber. Pareil, on est sur une romance de Noël et voilà, j'augmente gentiment ma pile à lire. Et pendant que j'y pense, j'ai également demandé un roman graphique qui s'appelle Face au vent. Je crois que c'est écrit par Fanny Sella. Oh, je suis désolée, je ne sais plus du tout qui est l'autrice. Mais ici, c'est un roman graphique qui est basé sur le cancer, qui reprend l'histoire de cette autrice, en fait, qui a eu le cancer et elle partage son ressenti, elle partage son histoire et ça avait l'air juste incroyable. Je l'ai reçu également comme BD et je vous en parlerai, c'est sûr, incessamment sous peu. Tout ça pour vous dire avec Charleston, je suis également en partenariat du coup avec la maison d'édition Nami et nous avons le restaurant des recettes oubliées, le deuxième service qui va sortir. C'est toujours écrit par Ishashi Kashiwai. Et voilà, j'ai super hâte. Pour vous faire une petite idée, on est dans un roman où des personnages vont aller dans un restaurant parce qu'ils ont une recette en tête. Ils ont ce goût qu'ils avaient quand à un moment particulier de leur vie, qu'ils ont envie de retrouver en fait en mangeant tel plat. Et du coup, ils vont dans ce restaurant, ils disent à peu près ce qu'ils veulent au niveau, enfin, ils disent carrément ce qu'ils veulent au niveau du plat. Ils savent plus ou moins comment c'est fait. Et du coup, nos petits hôtes, nos petits restaurateurs vont devoir tout faire pour retrouver le plat. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment mignon. On reste sur une plume japonaise où tout est super bien indiqué, où tout est super bien poétique. Et franchement, je vous le conseille parce qu'il était juste vraiment très joli à lire. On passe cette fois avec un petit cosy mystery de Noël. Je me suis noté Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Je vais également le recevoir, donc je vous en parlerai incessamment sous peu. Celui-ci, c'est un roman que je me suis noté. J'ai été un petit peu intriguée par la couverture. Après, j'ai lu le résumé. Je me suis dit, ah, ça c'est parfait. Limite, c'est parfait pour Halloween ou pour le mois d'octobre. Je me suis noté du coup Le cercle occulte des gentlemen, écrit par Sarah Penner. Et je vais vous lire un petit peu le résumé que je me suis noté vite fait parce que j'ai pas une mémoire non plus exceptionnelle. On est en 1873 ici. On est dans un château abandonné. Et on va suivre une célèbre spirit qui s'appelle Vaudeline Dallaire et qui est sur le point de faire une séance. À savoir que ce personnage est réputé du coup pour être en relation entre les victimes, enfin pour être mis en relation en fait avec les victimes et trouver les assassins de chacun. Je sais pas si vous avez trouvé les assassins de chacun, faut que j'arrête de mâcher mes mots et de parler vite. Enfin voilà, du coup c'est une histoire qui m'intrigue énormément du coup par le côté un peu spirituel, par le côté magique et le côté château abandonné quoi, que demander de plus. Clara Hero du coup revient avec un nouveau roman qui s'appelle L'effet boule de neige. Nous suivons Iris qui a 19 ans et qui est amoureuse d'un garçon depuis des années. Et ce garçon, je sais plus où il est parti exactement. Il est parti 6 mois aux États-Unis. Et donc il revient. Donc elle est super contente. Elle doit se dire que c'est le moment ou jamais de lui annoncer son amour. Et que c'est sûr, lui aussi va être tellement, tellement en manque d'elle, quoi. Sauf que il revient, mais il revient pas seul, puisqu'il a trouvé une petite girlfriend là-bas, et malheureusement pour elle, Iris va être totalement dépitée. Et
Et voilà, et voilà, donc du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Ah celui-ci je suis super en retard en fait. Je me suis noté un tome 9 d'une saga que je n'ai toujours pas commencé, mais c'est pas grave parce que j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Il s'agit d'un Cozy Mystery qui est du coup Meurtre et Carrot Cake. Nous sommes dans le tome 9. C'est toujours écrit par Joanne Fluck et du coup c'est les enquêtes d'Anna Swensen, si je prononce bien. Voilà, j'ai le 1, je crois que c'est Meurtre et Pépites de chocolat qui m'attend gentiment dans ma pile à lire depuis quelques années. Et voilà, en tout cas, la saga continue, moi un peu moins, mais c'est pas grave. Un roman qui me tente et du coup je l'ai reçu avec l'application de NetGalley, donc je suis super contente, surtout que je suis actuellement en train de le lire. Il s'agit de Monstrueuse Tempête, écrit par Fabien Hernandez, et ici en fait on va suivre une petite histoire de 2 familles qui se rejoignent dans un chalet isolé, mais je crois qu'il y a une grosse tempête et il y a un petit monstre qui rôde. Donc là on est dans un roman jeunesse horreur, donc je vous en parlerai prochainement. Encore des Twisted Tales et je n'ai toujours pas avancé. Je m'aperçois que cette année je n'ai pas lu un seul Twisted Tale alors que je les ai enchaînés l'année d'avant. Ici, nous sommes dans le tome 10 avec l'histoire d'Hadès qui s'appelle Les Flammes du Destin et c'est toujours écrit par Serena Valentino. Ça me tente énormément, je vais clairement l'ajouter à ma wishlist, je vais clairement l'acheter même. On verra si j'arrive à lire tout ça. Alors le dernier, c'est une autobiographie, vous allez sûrement rigoler, mais du coup c'est une autobiographie qui me tente énormément et il s'agit de La femme en moi de Britney Spears. Je me le suis noté parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est vrai qu'avec tout ce qu'elle a subi, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Je sais pas comment va être tourné le roman, mais voilà, je veux le lire pour ma culture personnelle sur l'artiste, même si c'est pas quelqu'un où j'accroche les posters et tout. Ça reste quand même quelqu'un qui a bercé mon adolescence et du coup avec tout ce qui s'est passé j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ne vous inquiétez pas les copains, c'est bientôt terminé. Je termine avec du coup le roman graphique L'Or Olympus, le tome 5 de Rachel Smith et c'est un ADC Perséphone illustré. Je vous ai présenté je crois le premier tome, j'ai le deuxième dans ma palle mais je n'ai toujours pas lu. Et du coup sortira également au mois d'octobre le tome 11 de Spy Family de Tatsuya Endo. Voilà. Mes vidéos sont assez longues en ce moment, on va pas se mentir. Mais du coup, merci d'être arrivé juste ici. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit fantôme pour la ref à mon petit pull. Et puis, je vous souhaite de passer un agréable week-end, un agréable mois d'octobre. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!